Mes bien chers frères, c'est avec une joie non dissimulée que je vous retrouve aujourd'hui. J'aimerais vous parler d'un petit enfant dont on fête aujourd'hui l'anniversaire de la mort, le 101e anniversaire. François Marteau, Francisco, vous savez, un des voyants de Fatima. Nous sommes en 1917, l'Europe est en pleine guerre. Les trois petits bergers, Francisco, Jacinta et Lucia, font paître leurs troupeaux dans la Cova d'Airia, ça veut dire l'anse d'Irène, à environ 2 km de Fatima. Lorsqu'une dame plus resplendissante que le soleil leur apparaît, en tenant dans ses mains un chapelet tout blanc. Par 3 fois, avant cette première apparition, un ange était venu les avertir en leur prédisant un événement de grâce divine et les invitant à offrir prières et sacrifices en guise de réparation pour les péchés des hommes. Une vision qui restera gravée dans leur cœur. La Vierge Marie, lors de sa première apparition le 13 mai 1917, prédit à Francisco qu'il irait bientôt au ciel, mais qu'avant, il devait réciter beaucoup de chapelets. C'est ce que le jeune Francisco fera jusqu'à sa mort, le 4 avril 1919, emporté par la grippe espagnole, qu'il accueillait comme un don immense pour consoler le Christ. Si triste à cause de tant de péchés, disait-il, pour racheter les péchés des âmes et gagner le paradis. On rapporte le récit de personnes présentes durant ces derniers jours. Un jour, 2 dames s'entretenaient avec lui et l'interrogeaient au sujet de la carrière qu'il voudra suivre quand il sera guéri, quand il sera plus grand. « Tu veux être charpentier ?» dit l'une d'entre elles. « Non, madame, » répondait Francisco. « Tu veux être militaire ?» dit l'autre dame. « Non, madame. Tu ne désirais pas alors être médecin ?» Non plus. « Moi je sais bien ce que tu voudrais être. Être prêtre, dire la messe, confesser, prêcher. N'est-ce pas vrai ?»« Non, madame, je ne veux pas être prêtre. »« Mais alors, que veux-tu être ?»« Je ne veux rien. Je veux mourir et aller au ciel. » Et c'était là une vraie décision confia Antonio, le père de Francisco. 2 jours avant sa mort, Francisco demanda à faire sa première communion et confia à sa petite sœur, Jacinta, « Aujourd'hui, je suis plus heureux que toi parce que j'ai Jésus dans mon cœur. » Le 10 au soir, avant d'expirer, il dira à sa maman, « Regarde maman, cette belle lumière là, près de la porte, maintenant je ne la vois plus. » Et dans un beau sourire angélique, sans souffrance ni gémissement, il remet son âme à Dieu. Il n'avait pas encore 12 ans. La mère de Jésus lui avait promis. Elle serait venue s'il priait beaucoup de chapelets. Il en priait 9 par jour et avait fait des sacrifices héroïques pour éviter les péchés. Et quand il n'eut plus la force de les réciter, « Oh maman, je n'ai plus la force de lire le chapelet. Et les Ave Maria que je dis, je les dis avec tellement de vide. » Mais sa maman le consola en lui disant, « Si tu ne peux réciter le chapelet avec les lèvres, récite-le avec le cœur. Notre-Dame l'entend tout aussi bien. Elle est aussi contente. » Que d'humiliation n'a-t-il subi lorsque la nouvelle de la première apparition de la Vierge s'ébruita dans le village, où il vivait avec sa famille. À l'école, on se moquait de lui, jusqu'à son propre maître, qui ne croyait pas en Dieu, et le traitait de faux voyant. Mais Francisco ne se plaignait jamais, supportait tous les affronts verbaux et physiques, sans rien dire, au point que ses parents n'en surent jamais rien. Vous aurez beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort, avait prévenu Notre-Dame. On raconte encore qu'un jour, Antonio, le père de Francisco, est allé dans la chambre de Francisco, parce qu'il l'entendait pleurer durant la nuit. « Mais qu'est-ce qui se passe, Francisco ?»« Ben, je pleure à cause de tous les péchés qui font tant de mal à Jésus. » Et alors, il a pris une grande résolution. Sa résolution, c'était de tout faire pour faire plaisir à Jésus. Et il a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de renoncements, même à des jeux ou à des choses légitimes qu'il pouvait avoir. N'oubliez pas qu'il va mourir
il n'a pas encore 11 ans. Je crois qu'en cette fête de Saint François Marteau, eh bien, nous devons redécouvrir cet esprit-là. Comment aurait agi Francisco s'il était à notre place, s'il était confiné? Est-ce qu'il serait contenté de dire « Je suis confiné, c'est déjà pas mal, j'offre ça sans rechigner ». Oh, alors, c'est évident qu'il l'aurait fait. Mais est-ce qu'il s'en serait contenté? Non, il ne se serait pas contenté de ça. On dit qu'il portait une corde autour du ventre, sous sa chemise, pour pas que les gens voient, mais voilà, ça gratte un peu, c'est désagréable. Et il faisait ça pour consoler Jésus, pour faire plaisir à Jésus. Eh bien, vous voyez, mes chers enfants, mes bien chers frères, mes chers amis, que pouvons-nous faire durant cette semaine sainte si particulière pour faire plaisir à Jésus, pour consoler Jésus de la tristesse d'avoir été abandonné par les apôtres, mais par nous-mêmes parfois. Parce que bien souvent, Jésus nous a appelés pour nous demander telle ou telle chose. Et on lui a répondu, ben non, j'ai d'autres choses à faire. Là maintenant, à l'exemple de Saint François Marteau, eh bien, essayons de tout faire pour faire plaisir à Jésus. Et aujourd'hui, en ce jour de cette fête, eh bien, demandons à Francisco, Saint François Marteau, de nous aider à tout faire durant cette semaine pour faire plaisir à Jésus, à accepter les choses pénibles avec le sourire, mais aussi à offrir des petits renoncements volontaires pour faire plaisir à Jésus. Je vous souhaite une belle semaine sainte et je vous dis de toute façon à demain. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.